J'aimerais plus de sorties positives pour les salariés que nous accueillons, parce que ce sont des gens extrêmement volontaires, extrêmement déterminés, et qu'on arrive enfin à ne plus jeter d'aliments. Allez hop! Avec Societal Angels, mettons les pieds dans le plat avec celles et ceux qui changent notre manière de cultiver et de manger. Place au nouvel épisode. Bonjour, bienvenue dans Les Pieds dans le plat. Donc, je suis Laurent Rivet, cofondateur de Societal Angels. Le fondateur, c'est Patrick Mérigot, qui a fondé l'association et le fonds de dotation, qui a pour objectif en Isère d'offrir le meilleur et au plus grand nombre en alimentation. Et à ce propos, nous avons lancé en fin d'année 2024 un appel à projet qui s'appelait Copalim pour de nouvelles solidarités et coopérations alimentaires. Et nous avons eu 5 lauréats. Donc 5 lauréats qui ont fait l'objet de 5 podcasts. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de boucler en fait ce chemin de ces 5 podcasts avec Laetitia Redet de La Bocale Point d'eau, qui a été les associations ont été lauréates sur un projet original qui a retenu notre attention de fusion entre ces deux structures qui font à la fois dans effectivement l'alimentation et dans l'insertion. Laetitia, je te donne la parole, si tu peux te présenter rapidement et puis commencer par nous expliquer ce projet et les 2 entités qui sont en jeu. Ok. Donc oui, moi c'est Laetitia Redet. J'ai contribué à l'émergence de ce projet qui s'appelle La Bocale, qui initialement s'appelait la Conserverie du Carreau, dont l'objet était de travailler sur les invendus à la base du marché d'intérêt national. Aujourd'hui, le projet a été un peu revu et on travaille principalement en conserverie, sur la partie transformation alimentaire, avec des maraîchers et des maraîchères du territoire, pour leur offrir une prestation de travail à façon. Donc quand ils ont des légumes en surproduction et avec des difficultés d'écoulement, notamment sur les légumes qui sont un petit peu difficiles à conserver en chambre froide trop longtemps, et bien leur offrir une possibilité de les transformer en bocaux et pouvoir après les redistribuer sur du plus long terme, puisque les bocaux peuvent être conservés à température ambiante pendant au moins 2 ans. Là, on enregistre au mois d'août, donc là, tu es en pleine production. Ils ont de la surproduction, si on peut dire. Là, effectivement, on a beaucoup d'aubergines, beaucoup de courgettes, des tomates, et donc on est à fond sur des produits de type riste d'aubergine, ratatouille, caviar d'aubergine. Et donc, on travaille avec différentes fermes du territoire, principalement en bio. Puisque du coup on a aussi ce label qu'on entretient et qu'on a à cœur de conserver. Et l'objet du coup de notre réponse à cet appel à projet était le rapprochement entre donc le chantier d'insertion La Bocale, installé sur le Polaire, qui est un site dédié au réemploi, réusage et les autres aires qui nous vont bien. Donc entre cette association chantier d'insertion, où on était du coup 2 à 3 salariés en insertion plus une salariée permanente, avec un autre chantier d'insertion qui est lui un chantier d'insertion traiteur porté par l'association Point d'eau. Donc ce chantier d'insertion traiteur, ça s'appelle les Méconnus, qui avait aussi entre 8 et 10 salariés à peu près en insertion et une équipe d'encadrement et d'insertion professionnelle sur l'île verte, donc dans des cuisines de plus petite taille comparées à celles qu'on a la chance d'avoir ici au Polaire, puisque c'était un ancien site de Schneider Electric, donc une cuisine qui a la capacité de faire 800 couverts jour, donc vraiment un gros laboratoire. Et donc l'idée est venue de rapprocher ces 2 entités, ces 2 chantiers d'insertion, pour n'en faire qu'un. Les activités étant très complémentaires, le côté traiteur et le côté conserverie, ont des métiers qui se ressemblent, et avec aussi l'avantage d'avoir des pics de production qui ne sont pas forcément les mêmes.
puisque le chantier d'insertion traiteur travaille plutôt avec des entreprises. Donc, par exemple, sur la période actuelle de l'été, la plupart des entreprises sont fermées et donc l'activité traiteur est plutôt en sous-charge. Contrairement à l'activité conserverie qui, elle, prend de l'ampleur du fait que, effectivement, les légumes d'été commencent à sortir et ne trouvent pas forcément leur chemin le plus noble de vente en frais. Et donc, voilà, les maraîchers et maraîchères commencent à avoir besoin aussi de nos services. Donc, voilà, ça se combine bien. D'accord, donc concrètement, en fait, maintenant, où en sont les deux structures ? Elles ont été fusionnées complètement. Ouais, voilà, exactement. Ça s'est fait là tout début juillet. Du coup, l'association initiale, la Conserverie du Carreau, donc a été arrêtée. Et toutes les activités, les salariés et du coup tous les pans qui vont avec ont été repris par Point d'eau. Et en amont de cela, et c'est le cadre du coup de l'appel à projet, de notre réponse à l'appel à projet, le chantier d'insertion Les Méconnus, qui utilisait initialement les cuisines du centre d'accueil de jour à l'île verte de Point d'eau, se sont installés dans les cuisines du Polaire avec du coup le chantier d'insertion La Bocale. Et donc depuis janvier, on travaille ensemble et on co-construit et on réorganise la cuisine pour pouvoir faire combiner ces deux activités, rassembler ces deux équipes et faire en sorte à ce que on gagne en efficacité et en performance. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les objectifs que vous étiez fixés initialement ? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans ce nouveau chemin après la fusion ? On a pu du coup effectivement expérimenter un petit peu ces différents métiers et comment est-ce qu'on allait les imbriquer, comment on allait imbriquer ces deux activités l'une dans l'autre. Cet été était un peu un marqueur important puisqu'il fallait avoir un gros pic de production conserverie pour bien mesurer la pertinence et l'organisation qu'on a essayé de mettre en place et qu'on essaye toujours et qu'on améliore au jour le jour. Et aujourd'hui, on est plutôt content d'avoir une grosse équipe. On est aujourd'hui, il y a 10 salariés aujourd'hui en insertion, 4 permanents, 5 permanents même. Donc voilà, une équipe qui tourne avec des petites réussites. Par exemple, maintenant le midi, on fait systématiquement une pause où on déjeune tous ensemble. Et ce sont chacun son tour, on fait à manger pour tout le personnel et on partage un moment convivial. Et donc aussi, ça fait partie de nos ambitions autour de l'insertion, de ne pas être uniquement dans le fait de faire des gestes techniques et de la cuisine, mais aussi dans cette notion de partage et de création de liens sociaux. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'on a pu mettre en place du fait de se rapprocher les uns des autres. En termes de salariés, vous êtes resté à effectif quasi constant. On a un petit peu augmenté, je pense quand même globalement. Après voilà, il y a les salariés qui sont plutôt Point d'eau, mais pour lesquels avec lesquels on va travailler. Je pense à la comptabilité, au RH, etc. Où là c'est plutôt du partage de compétences, en fait. Du support. Et après, effectivement, l'équipe chantier d'insertion, on a fait une petite équipe là qui gravite au Polaire et qui continue à avoir des interactions avec l'équipe qui est aussi sur Point d'eau au centre d'accueil de jour. Donc voilà, c'est deux pôles, 2 sites, mais avec de très grandes connexions et une augmentation globale, effectivement, du nombre de personnes Donc une augmentation aussi, j'imagine, des volumes produits ou des services offerts. Comment ? On attend un petit peu la fin de l'année pour bien, pour en tout cas formaliser ou en tout cas objectiver cette impression que l'on a. On a effectivement l'impression qu'on a augmenté notre capacité, qu'on a augmenté notre capacité à faire et à répondre positivement aux besoins de nos clients, que ce soit côté traiteur ou que ce soit côté conserverie. Donc vous avez partagé finalement, on va dire, des ressources techniques, pratiques à la cuisine, et puis aussi des ressources humaines. Donc tout ça, c'est finalement des points que vous jugez positifs. Quels ont été les obstacles qu'il a fallu franchir pour arriver à fondre 2 entités ? C'est jamais simple
de se marier, quoi, donc, y compris dans les entreprises. Donc, du coup, qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement aussi ? Ne serait-ce que le déménagement. Effectivement, quand au 2 ou 3 janvier de cette année, l'équipe de Point d'eau est arrivée sur le polaire, l'équipe des méconnus plus précisément, il a fallu réorganiser la cuisine. Il a fallu trouver de la place pour tout le matériel aussi nécessaire aux traiteurs qui n'était pas nécessaire pour la conserverie. Faire rentrer tout ça, avoir une organisation qui soit claire, simple et facile à entretenir, se former les uns les autres à ces deux métiers qui sont, même s'ils sont très proches, avec des petites différences quand même, revoir notre plan de maîtrise sanitaire, revoir notre organisation du quotidien. Ça c'est des petites choses sur lesquelles on est encore en train de travailler, mais on voit le chemin parcouru, on sent qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais en tout cas on mesure aussi le chemin qui a déjà été parcouru. La cuisine maintenant est rangée, cadrée, on a réussi à bien tout remettre à sa place, chaque place à sa chose, chaque chose à sa place, donc ça c'était bien. Et après il a aussi fallu effectivement entre humains que nous sommes, nous apprendre, nous comprendre, nous jauger et apprendre à travailler les uns avec les autres. On a accueilli là sur cette année 5 personnes nouvelles dans le chantier d'insertion. On a eu des sorties positives aussi du chantier d'insertion, ce qui a fait qu'on a pu aussi intégrer des nouvelles personnes. Donc voilà, les choses se mettent à tourner dans une bonne dynamique. D'accord. Est-ce qu'on peut reprendre quelques chiffres, juste les rappeler, le nombre de personnes du coup qui sont employées dans le côté alimentation, solidarité alimentaire, dans ce pôle qui est maintenant global aux 2 associations, et peut-être des volumes, des chiffres. Alors le pôle solidarité alimentaire, c'est vraiment le pôle qui est resté sur l'île verte, qui est donc un pôle où ils vont faire par exemple donc les cuisines qui ont été libérées sur le site de l'île verte, sur le centre d'accueil de jour, sont aujourd'hui dédiées à la réalisation de petits déjeuners ou de pique-nique pour les sorties des accueillis. On parlait de 200 petits déjeuners, ça c'est toujours d'actualité. C'est au quotidien, ça Oui, 200, tout à fait. C'est un chiffre important. Tout à fait. Et donc ça c'est vraiment le pôle du coup l'île verte, Point d'eau, centre d'accueil de jour. Et donc d'avoir aussi libéré ces cuisines, ça permet d'améliorer aussi la qualité des petits déjeuners. Donc ça c'est aussi quelque chose de très positif dans le mouvement qui a opéré du coup en ce début d'année. Sur les chiffres du côté polaire, donc le chantier d'insertion ici, aujourd'hui on est à 10 salariés en insertion avec, je vous le disais, 5 personnes nouvellement accueillies, nouvellement embauchées dans le cadre des contrats d'insertion. Par exemple, sur cette semaine et la semaine à venir, on va faire pas loin de 8 autoclaves, donc 8 lots de production pour des maraîchers et des maraîchères. Donc c'est des choses, l'année dernière, on n'était pas en capacité de faire parce qu'on n'avait pas l'équipe pour pouvoir réaliser cela. Et augmenter cette capacité de production. Ça veut dire combien de bocaux, combien de repas ? Eh bien, ça dépend de la taille des bocaux, évidemment, puisque l'autoclave fait 190 litres. Donc si on met des bocaux de 100 grammes ou si on met des bocaux de 700 grammes, évidemment, on ne va pas mettre la même quantité de bocaux dans l'autoclave. Mais pour des tartinades, par exemple, c'est 300 tartinades dans l'autoclave. Donc un lot, ça représente 300 bocaux. Et dans le cadre d'une ratatouille de 700 grammes, on va mettre 60 bocaux à peu près dans l'autoclave. Donc tout ça va dépendre un petit peu aussi des besoins et des attentes des producteurs. Côté traiteur aussi, on a une forte activité. On a cette année encore une fois répondu à un besoin ponctuel de la part du Fournil qui avait des difficultés. Et donc, le Fournil, c'est ça ? Le Fournil, c'est une autre association aussi, c'est un autre centre d'accueil de jour où ils délivrent des repas le midi.
Et donc avec le pôle solidarité alimentaire, qui est du coup plutôt sur l'île verte, et en partenariat avec eux, qui se sont eux occupés de la distribution de ces repas sur le mois de juin et un peu du mois de juillet, je crois. Je ne sais plus si c'est mai-juin ou juin-juillet, voilà. Mais où on a réalisé 2 fois par semaine 250 repas pour combler ce manque du fait que le fournil n'était plus en capacité de les réaliser. D'accord. Donc ça faisait 500 repas par semaine. Donc ça nous a aussi, côté traiteur, un peu mis sous contrainte. Et oui, ça nous a forcé un peu à nous dépasser. On va dire ça comme ça. Tout en gardant une activité traiteur en parallèle, et un petit peu de conserverie. Donc oui, ça a été des mois. Le mois de juin a été particulièrement intense. Comment on arrive à gérer une association avec des salariés en insertion, donc qui sont dans la reprise d'emploi ou qui sont sur un chemin de retour à l'emploi? Comment on arrive à gérer des pics, on va dire, de croissance ou une augmentation de croissance avec un personnel adapté, en fait? Comment vous faites? Au mieux. Comment on fait? On essaye effectivement, en amont déjà, d'arrêter de la prise de commande quand on sent qu'on ne sera pas en capacité de répondre. L'idée étant de ne pas épuiser nos équipes, que ce soit les salariés en insertion comme les salariés permanents, parce que effectivement, tout ça demande de l'organisation, des achats, de l'anticipation, et donc on fait attention à ça. Et donc pour ça, on a une coordinatrice, de l'aide aussi de la part de Point d'eau, pour nous aider à bien, et de notre conseil d'administration pour ne pas nous mettre dans le rouge. Et puis après, on peut être en nécessité de demander des heures supplémentaires. Parfois, on anticipe certaines productions et on les bloque au congélateur pour justement avoir un petit peu plus de flexibilité sur la réponse aux attentes de nos clients. Alors, les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est de consolider tout ça. On a, je pense, bien travaillé aujourd'hui, depuis quelques semaines, sur les rôles et responsabilités de chacun au sein de l'équipe. On continue à travailler là-dessus pour fluidifier l'organisation, pour fluidifier et améliorer nos achats, nos approvisionnements, nos modes d'écoulement et nos modes de distribution. On a aussi bientôt le retour d'un des chefs, d'un autre des encadrants techniques qui revient là début septembre après un long voyage. Donc il n'a pas encore vécu les méconnus au polaire, donc on essaye de faire en sorte aussi à ce que son retour se passe au mieux. C'est Hakim, non? C'est pas Hakim, c'est Abdel qui était l'encadrant technique des méconnus, en tout cas vraiment sur la fin d'année 2024 et début 2025. Donc il a participé au déménagement, mais il n'a pas encore trop utilisé les ustensiles de cuisine au sein de cette cuisine-là. Donc on a hâte de le retrouver et asseoir les choses et stabiliser tout cela, vérifier et valider qu'on est bien sur les objectifs qu'on s'était mis, et ça semble bien parti. Alors maintenant, je suis chef d'entreprise ou je suis particulier, j'ai envie de consommer vos produits, de vous aider. Comment ça marche? Comment je fais? Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez envie, de faire un petit buffet de bienvenue pour vos nouveaux salariés, ou parce que vous avez des clients qui viennent, etc. Les méconnus vous offrent du coup tout un panel de prestations traiteurs classiques, de buffets, de plateaux repas, voilà. Et si vous êtes maraîcher, ou producteur de viande aussi, parce qu'on est aussi en capacité de travailler des produits carnés, la Bocale peut transformer ce que vous n'aurez pas réussi à vendre en frais, et
vous faire une offre et des bocaux qui vous conviennent. Si vous êtes un particulier, que vous avez à cœur de végétaliser votre alimentation sans créer de nouveaux déchets, La Bocale a aussi une petite gamme de produits distribués sur les épiceries zéro déchet de Grenoble, où on propose des... C'est lesquels déjà, les zéro déchets? Les zéro déchets, donc il y a La Bonne Pioche, l'Éléphane, le Petit Ravito et Montvrac. Et à Saint-Égrève, il y a aussi Auprès de chez vous. Et à Mélan, il y a aussi une épicerie La Bonne Pioche. Et maintenant, depuis quelques mois maintenant, on travaille aussi avec les espaces verticales de Grenoble. Donc aussi, des fois, quand vous irez grimper, vous pourrez aussi acheter un bocal, La Bocale, avec un plat végétalien. Laetitia, la dernière question, c'est la question du magicien, de la magicienne. Vous avez une baguette magique pour faire avancer les choses dans le sens que vous souhaitez. Alors, quelle est votre première action avec cette baguette ? J'aimerais plus de sorties positives pour les salariés que nous accueillons, parce que ce sont des gens extrêmement volontaires, extrêmement déterminés, et qu'on arrive enfin à ne plus jeter d'aliments. Voilà, à trouver des voies de mieux maîtriser effectivement notre alimentation, de la production jusqu'à l'assiette, et trouver des moyens pour soutenir tous ces acteurs qui œuvrent dans ce sens, pour le bien de notre santé, pour le bien de la biodiversité, pour le bien sur les impacts sur le dérèglement climatique, etc. Bref, il y a une forme de globalité. Et donc, évidemment, avec un coup de baguette magique, on aimerait refaire le monde et changer le modèle dans lequel on est. En tout cas, j'aimerais qu'on arrive à accélérer ce changement de modèle. Tu parlais de sorties positives. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a des sorties négatives, du coup ? Il peut y avoir effectivement, on n'aime pas trop dire négatif, mais... Qu'est-ce que vous attendez en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire une sortie positive pour toi en fait ? Voilà. Pour moi, une sortie positive, c'est quelqu'un qui trouve un emploi pérenne dans une entreprise qui est le plus bienveillant possible, mais on va dire dans un cadre classique. Voilà. Un contrat de travail classique dans une entreprise, entre guillemets, classique. Pour pouvoir payer son loyer, remplir son frigo. Et aujourd'hui, il y a une partie de la population qui est en grande difficulté par rapport à cela. Merci Laetitia pour ce partage. À bientôt pour un nouveau podcast.